Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes mardi et comme souvent le mardi je vais faire un petit passage en revue des ventes flash de la semaine chez Fifi. Allez, on voit ça tout de suite après le jingle. Allez, c'est parti. Alors, que nous réserve Philibert cette semaine? Qu'est-ce qu'on voit? Magic the Gathering. March of the Machine. Sleeves. Ok, donc c'est des sleeves. Ensuite, quand il veut le site, on a des cartes Yu-Gi-Oh! Une boîte pour du matériel de jeu de société où on peut ranger des jetons, des tokens, tout ça. On a un jeu en anglais-italien qui s'appelle Zombie Diner. On a des decks Lorcana, Boon Lake, une bonne promo. Le jeu coûte à la base 54,90 € et il est en vente à 16,47 €. On est sur un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Alors Boon Lake, je pense que j'ai déjà vu passer ce jeu sur YouTube, même si là, le matériel ne me dit rien. En tout cas, le nom, lui, me parle. Qu'est-ce que c'est comme type de jeu? Description. Vous avez quitté toute forme de civilisation. Accompagné d'un groupe de pionniers, vous vous êtes installé à Boon Lake, une région abandonnée au bord du lac du même nom. Cette terre n'a pas encore été explorée, mais semble avoir déjà été habitée par des humains dans le passé. Cet endroit vous attire. Alors, du coup, on va prendre part à une nouvelle communauté, explorer les environs, construire des maisons, des villages, élever des bovins, produire des matières premières et développer une infrastructure. Ok. C'est un jeu expert d'Alexander Pfister, bien connu. Ok. Alors, que nous disent les avis? La bonne pioche lui a mis 5 étoiles. Il nous dit qu'on y retrouve bien la patte particulière d'Alexander Pfister. On va avoir on va avoir une construction de moteur économique, de l'exploration de territoire, le développement d'une civilisation naissante. Ok. On a que des 5 étoiles. Ah non, là on a Xavier qui lui met 4 étoiles. La mécanique de choix de tuiles d'action fonctionne bien, avec pour chaque tour une possibilité à chaque joueur de faire des actions. Ah, la thématique, c'est du post-apocalyptique, mais la thématique pour lui est peu présente. Pour cet Eurogame typique qui, malgré tout, se joue facilement. C'est un jeu, Christophe B lui met 5 étoiles et nous dit que c'est un excellent jeu de gestion, très agréable et gratifiant. Les règles sont simples, les tours très rapides. Très bien. Est-ce qu'on nous parle du mode solo? Non. Bon. Bah, je vais le mettre dans mon panier pour le prix. Là, ça vaut le coup. J'ai pas vraiment de jeu de ce type, à part un peu Agricola, on va dire. Et encore, c'est la version Family que j'ai. Puis j'ai Settlement. Voilà, un peu dans ce genre de jeu, je pense. Je vais donc le mettre dans mon panier, ajouter au panier, et on va continuer. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas vidé mon panier de la semaine d'avant. Hop là, tac. On va pouvoir virer tout ça. J'en avais mis pas mal, dites donc. C'était une bonne semaine. Voilà, très bien. Alors, on continue. On a Crime Hotel, 7 €. Ah, c'est un jeu pour 3 joueurs, je passe. Ouais, parce que moi je joue essentiellement en solo, éventuellement à 2, mais guère plus.
Là, on a Invention, Évolution, je ne sais quoi. C'est un jeu qui est en promo à 97,44 €. C'est très largement au-dessus de mon budget. On a ensuite anglais, allemand, je passe. On a, c'est quoi ça? C'est un genre de tapis de jeu, Magic the Gathering. Ok, Big Monster, Kezako. On a un jeu qui est noté 5 étoiles. Une petite promo, 40%, mine de rien. 16,74 € au lieu de 27,90 €. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. On a un plateau central, ok, qui représente, je sais pas, différents biomes ou je ne sais quoi. Ouais, bon. Là, on va construire visiblement son tableau, j'ai l'impression. Voyons voir qu'est-ce que ça nous dit. C'est un jeu, j'ai dit, donc de 2 à 6 joueurs. Big Monster vous emmène sur une planète inconnue et exubérante où vous découvrirez des monstres étranges et des cristaux rares. Alors, à chaque tour, les joueurs choisissent une tuile de leur main et la relient à leur planète, symbolisant la découverte de la planète. Ok, ensuite, chaque joueur doit rapidement assigner les tuiles restantes à un autre joueur de son choix. Ouais, bon, ça me dit rien du tout. Je passe donc... Ah, il m'a remis n'importe où sur la page. Unlock Pack Epic Adventure, je passe. Who's Next? Ça, je vais sur 3 à 7 joueurs, je passe. Ça a l'air d'être un party game, un peu un jeu d'ambiance. Bon. Qu'est-ce que l'on a ensuite? Kung Fu Panda. Ouais, bon, ça me dit rien. De 2 à 4 joueurs. 13,47 € au lieu de 44,90 €. Tiens, c'est marrant, les plateaux joueurs, on dirait... Ah, quoique... on a des plateaux joueurs avec une sorte... avec un cercle... avec une roue, un peu, avec différents emplacements. Et puis le plateau central, j'ai l'impression que ça représente un décor sur lequel on va se déplacer. Moi, j'aime bien ce type de mécanique. Il se joue de 2 à 4 joueurs, ça c'est dommage. Travailler ensemble pour vaincre Tai Lung et d'autres méchants des films et de la série animée Kung Fu Panda grâce à une action intense au lancer de dés. En battant les méchants, en accomplissant des quêtes et en aidant les autres, les joueurs gagneront du karma qui leur permettra d'améliorer les capacités de leur personnage et d'obtenir de Maître Shifu des artefacts légendaires avec lesquels ils pourront affronter des périls encore plus mortels. Voilà, puis chacun des héros de Kung Fu Panda est représenté par une figurine personnalisée. Des beaux jeux, lui a mis 4 étoiles. Kung Fu Panda est un jeu coopératif en temps réel. Le livret de règles propose différents scénarios, dont 2 d'entraînement pour une prise en main rapide et efficace des différents aspects du jeu. Chaque mission possède sa propre mise en place à l'aide de tuiles numérotées et ses propres objectifs de victoire. Oula, tout se déroule en 3 sabliers de 3 minutes. Ouais, bon, laisse tomber. J'ai horreur de ça. C'est un truc qui me répulse direct. Alors que c'est dommage, ça se trouve, c'est quand même sympa, hein, mais je sais pas, il faudrait que j'essaye un jour un jeu chronométré. Moi, je sais pas, d'emblée, j'ai l'impression que ça me plairait pas. Ensuite, Sheriff of Nottingham, 3 à 6 joueurs, je passe. Mind Cycling, un jeu de vélo, visiblement, de 2 à 6 joueurs. Ah oui, carrément, on a des routes, des virages. Tiens, c'est étonnant ça. De 2 à 6 joueurs.
Il est à moins 30%. 29,75 €. Alors, ce jeu innovant se distingue par son absence de dés ou de cartes, s'inspirant plutôt du monde du cyclisme professionnel pour offrir une expérience unique en son genre. Tiens, c'est marrant parce que quand tu regardes la boîte, on s'attend plutôt à un thème pas plaqué, mais enfin loin de la simulation que nous propose le jeu, visiblement. C'est dommage que je ne puisse pas... Quand j'appuie là, j'ai pas la photo. Ah si, ça y est. Quand on regarde les dessins de la boîte, c'est plutôt joli, mais ça fait pas vraiment jeu simulation. Hein. Ceci dit, visiblement, ça l'est. Êtes-vous prêt à devenir le meilleur manager d'équipe? D'accord, donc le but du jeu, c'est de devenir le meilleur manager en remportant le plus grand nombre de médailles avec votre équipe de cyclistes. Alors, on a des médailles pour les vainqueurs de la course, pour le meilleur sprinter, pour le meilleur grimpeur et à la meilleure équipe. Pas mal. On devra élaborer des tactiques astucieuses, gérer nos ressources et déjouer nos adversaires. D'accord. Les mécaniques de jeu sont conçues pour simuler les défis et les dynamiques du cyclisme professionnel. Entraînez-vous pour affronter les compétitions les plus féroces, gérez vos coureurs avec perspicacité et prenez les décisions stratégiques qui mèneront votre équipe vers la gloire. Mind Cycling est le jeu incontournable pour les amateurs de cyclisme. Ok, ouais, c'est étonnant, tiens. Est-ce qu'on a des avis? Oui, on a des avis bons et d'autres moins bons. France D lui a mis 5 étoiles. Aurélien D, quant à lui a mis 3 étoiles seulement. Il nous dit: bon concept, mais un seul circuit, peu de variabilité si ce n'est la longueur de la course. Au final, Flamme Rouge avec ses extensions, plus les variantes proposées sur Trick Track pour rendre le jeu plus simulation, est très au-dessus de The Mind Cycling, très décevant pour ma part. Ok, je lui mets 3 étoiles, ce qui me paraît honnête pour un tout petit jeu sans folie. D'accord. Alors par contre, Thomas H, lui, il nous dit que ce jeu permet une rejouabilité infinie grâce aux lignes amovibles de chaque section, sprint, plaine et montagne. Enfin, jeu de cyclisme où le hasard est éliminé, idéal pour ceux qui n'ont jamais de chance au jeu de hasard. Oh, il est peut-être sympa ce jeu, hein. Bah voilà, c'est tous les avis qu'on a, on n'en a pas tant que ça. Ouais, il n'y a pas de mode solo malheureusement. Je me vois pas jouer ça avec ma fille. Je suis pas sûr que ça lui plaise. J'aimerais bien finalement peut-être essayer Flamme Rouge s'il y a un mode solo. Moi je m'en souviens, hein, les seuls jeux de cyclisme auxquels j'ai joué, c'était des jeux vidéo. J'avais eu un jeu Tour de France sur PlayStation 2 à l'époque, donc il y a une vingtaine d'années. Et c'était pas mal. Franchement, j'avais bien aimé ce jeu. C'est vrai que le Tour de France, enfin, le cyclisme en général, le cyclisme routier plus particulièrement, c'est un joli sport à voir. Ça fait voyager. Quand on regarde une épreuve du Tour de France, une étape du Tour de France à la télé, on se met bien, on est plongé dedans, on se met dans une sorte de petit cocon là, en voyageant à travers l'œil de la caméra des journalistes qui suivent la course ou de l'hélicoptère. Il y a un côté très reposant, je dirais presque. Enfin bon, voilà, je vais pas le mettre dans mon panier parce qu'il n'y a pas de mode solo. Ensuite, Inori, alors là, une toute petite promotion à 26,32 € au lieu de 32,90 €. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Bon. Devenez le gardien le plus dévoué du grand arbre de la vallée d'Inori.
Ouais, ça me dit rien du tout pour l'instant. Je passe. Ah, il est pénible ce site, Philibert. Set d'upgrades pour le jeu Earth, Dice Raiders anglais, Color quoi anglais, Castles Faragon anglais, Magic the Gathering, Heroes of Blackreach. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ça me dit quelque chose de nom. C'est un jeu qui se joue essentiellement, qui se joue uniquement en duo. Donc c'est quoi? C'est un jeu d'affrontement de cartes, non? Qu'est-ce que ça nous dit? On a des... Ouais, non, c'est pas des cartes, hein, c'est des tuiles plutôt. On va aller lire le descriptif. C'est un jeu qui est à moins 60% de joueurs uniquement. Il est à 26 € au lieu de 65 €. C'est pas mal. Allez, on va lire le petit pitch de départ. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la guerre. Oubliez le choc des lignes de bataille sur un champ de boue. Votre mission est d'attaquer l'ennemi avant même qu'il se rende compte que la guerre a commencé, de frapper impitoyablement ce point faible fatal que possède toute armée, mais qu'aucun commandant ne voudra admettre. C'est Toria Stellion qui nous dit ça. Ça aurait été un des personnages du jeu, j'imagine. Oula, ah oui, Ultramarine, Seigneur de guerre Zanzag, une WAG, Black Witch. Alors je ne connais pas cet univers. Heroes of Black Witch utilise les mécaniques de jeu du Hero System Tactical Scale, comme les jeux Heroes of Normandy, Shadows over Normandy, développés depuis 10 ans, relançant les affrontements entre Orcs et Space Marines sur Black Witch. Alors c'est quoi? C'est quoi déjà les jeux Space Marine, tout ça? C'est pas Warhammer, c'est Spacecraft, ouais. Non, je sais pas. Je connais pas du tout ça. Dans les avis, 4 étoiles données par Sébastien A. Un système de jeu efficace et pas trop complexe dans le monde du wargame. Un bon et beau jeu, avec malheureusement 0 case de rangement. Ok. Franck lui met 5 étoiles. Permet de diversifier l'expérience de Hero of Normandies et Hero over HOS. Qu'est-ce que c'est? Shadow. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas. HOS. Maxime C lui met 4 étoiles. Très bon système de jeu. Manque un peu de créativité dans les scénarios. Mais la modularité des unités est exemplaire. Allez, je reviens après une petite interruption involontaire. Donc nous étions sur Heroes of Blackreach. Donc c'est uniquement 2 joueurs. Je pense pas que ma fille, ça lui plaise, ce genre de jeu. C'est dommage, j'aimerais bien l'essayer, ça, avec quelqu'un. Mais de là à l'acheter, si j'ai personne pour jouer avec moi, c'est un peu con. Donc je vais devoir passer. Mais je serais intéressé pour essayer ce jeu. Ensuite, Vampire la Mascarade Rivals. C'est un jeu de cartes évolutif dans l'univers du célèbre jeu de rôle La Mascarade. C'est un jeu de cartes évolutif pour 2 à 4 joueurs. Chaque joueur prend le contrôle d'une coterie de vampires pour faire progresser sa cabale. Revendiquer des titres, recruter de nouveaux vampires, effectuer d'autres tâches et, le cas échéant, prendre part à des combats de rue. D'accord. Cette boîte de base inclut 4 decks complets prêts à jouer, mettant en avant différents clans, blablabla. Ok, bon. Le dépuncher lui a mis seulement 2 étoiles. Ok. Au premier abord, le jeu vient avec pas mal de chouettes idées,
comme permettre de jouer jusqu'à 4 en même temps, l'ajout des cartes conspiration ou la mise à disposition d'une rivière de cartes ville densifiant les possibilités stratégiques. Malheureusement, le plaisir du jeu n'est pas vraiment là. En cause, notamment un gameplay beaucoup trop dense, un rythme général bien trop lent et un certain déséquilibre mécanique. Si je n'ai pas beaucoup de parties à mon actif, Vampire the Masquerade me donne davantage la sensation d'un amalgame d'idées mécaniques qu'un jeu qui offre un ensemble cohérent porté vers l'amusement ludique. Dommage, car il y avait vraiment, selon moi, un thème fort et un certain potentiel. Par contre, on a plein d'autres avis qui lui mettent 5 étoiles. Moi, je vais passer, de toute façon, il n'y a pas de mode solo non plus, visiblement. Le thème, oui, si, ça pourrait peut-être m'intéresser, c'est vrai. Vampire the Masquerade, ça doit être des boîtes pour le jeu de rôle, non, j'imagine. Ouais. Ah non, c'est des boîtes pour le jeu Vampire the Masquerade, le jeu de cartes. Donc c'est des extensions. Il y en a 4 qui sont en promo. Elles sont en plus sacrément en promo. Elles sont à plus de... doivent être à 60 ou 70%. 10,76 € l'extension au lieu de 26,90 €. Ok. Mais ouais, je sais pas si ça a bien marché, cette gamme de jeux de cartes évolutifs. Ce JCE Vampire the Masquerade, il me semble pas en avoir vu beaucoup de vidéos passer sur YouTube. Ensuite, on a un Era of Kingdoms First Edition en anglais. Quisto Fury, un jeu bradé à 3,90 € au lieu de 19,50 €. De 2 à 9 joueurs. Tiens, rejoignez une brigade de cuistots et défiez vos concurrents dans des duels gastronomiques à couteau tiré. Je me demande si je ne l'ai pas vu passer déjà. Faites des combos en servant plusieurs clients à la fois, lancez des défis cocasses à vos adversaires pour les pousser à la faute, gagnez des pouvoirs spéciaux grâce aux cartes chef cuistot à débloquer. Ah, ça, c'est si on joue avec des règles experts additionnelles, d'accord. On va mettre la pression sur nos concurrents grâce à l'utilisation astucieuse du sablier. Au revoir. Alors, Arkham Noir. Ah oui, ça, c'est pas des jeux d'enquête, des fois. 5,22 € au lieu de 14,90 €. Et c'est un jeu solo. Arkham Noir est un jeu de cartes en solitaire inspiré des récits interconnectés de Lovecraft et d'autres auteurs, qui ont été remodelés pour l'occasion en enquête de romans noirs. Chaque affaire constitue une aventure indépendante. Ok, bon. Le thème, évidemment, m'attire énormément. J'adore l'univers de Lovecraft. Pendant la partie, vous ajoutez des cartes à des affaires en cours et créez ainsi des fils d'enquête qu'il vous faudra résoudre. Le but final est de valider 5 cartes indices puzzle et de les rassembler sur votre mur d'investigation avant qu'il ne soit trop tard ou que votre stabilité mentale ne décline pour de bon. Et on en a différentes, je crois, boîtes. On a pas... Ouais, si, on a quand même 4 étoiles, intéressant, pas aussi intuitif que cela. Julien M met 5 étoiles, mais il met règles confuses au début, mais merci YouTube. Pour un jeu solo sans véritable saveur, on se contente de faire correspondre des symboles. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est étonnant qu'il ait mis 5 étoiles, du coup. Conforme, Pascal lui met 4 étoiles. Conforme au premier titre et ça rajoute un contact professionnel. Vous avez aimé le premier opus d'Arkham Noir, vous aimerez le deuxième. Grégoire J nous dit « C'est un jeu de réussite avec des règles différentes.
Les illustrations sont très belles, les règles simples. Bon, ouais, encore une fois, là, David R. lui met 5 étoiles, il nous dit que c'est un bon petit solitaire dans l'univers de Lovecraft. 5,22 €. Ouais, pourquoi pas essayer à ce prix-là, je vais le mettre dans mon panier. Voilà, ça fera un deuxième petit jeu de cartes puzzle après Tales of Nine, la montagne noire, dont j'ai fait une vidéo, et je pense que je vais refaire une autre vidéo pour essayer d'aller plus loin dans ma partie, parce que je suis mort très rapidement, donc ça m'énerve un peu. Allez, on continue. Du matériel pour les petites bourgades. Space Aztec, 3,19 € au lieu de 15,95 €. Bon, c'est vrai que le matériel, il fait pas très envie, hein. Bon, c'est dans le ton des trucs aztèques, effectivement. C'est très juste des petits symboles. Là, on a des cartes un peu plus sympas. On a un gros token en bois, j'imagine. Ouais, qu'est-ce que ça va être que ce jeu? Choisis un tas autour du cadran solaire. Choisis une carte, remplis ta cité. Tente de sauver un maximum d'Aztèques de l'invasion alien. Ok, de 2 à 6 joueurs. C'est à partir de 8 ans. Les Aztèques sont attaqués par des envahisseurs aliens. Le but de chacun des joueurs est de cumuler les points en rassemblant les habitants de sa cité et de tâcher de les protéger des attaques de soucoupes volantes. Bon. Ouais, non, ça me dit rien du tout. Je passe mon tour, même s'il était vraiment pas cher. Une boîte Magic the Gathering. Tiens, Lofoten, 6,73 € au lieu de 26,90 €. Et c'est un jeu exclusivement 2 joueurs. C'est quoi la thématique? Qu'on est dans un univers... On doit être dans un univers viking, peut-être, non? Oui, on voit le bateau, là. Un jeu de stratégie original pour 2 joueurs. Aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux archipels du monde, les îles Lofoten étaient une importante terre viking. Bien. Dirigez au mieux de votre flotte de dracars et tentez de devenir le jarl le plus puissant de l'archipel. D'accord, bah, c'est un jeu, j'ai l'impression, de ressources, hein. Voyons voir qu'est-ce que nous disent les avis. 20 jeux nous le note 4 étoiles sur 5. Lofoten est un jeu assez simple où on va jouer des cartes pour aller rechercher des ressources et les déposer dans un entrepôt afin de gagner les majorités dans ces entrepôts. Il est soumis au hasard de la pioche et si vous ne piochez pas la ressource que vous recherchez, il faudra faire avec. Ok. Ok, bon. Le jeu n'est pas parfait. Outre le hasard de la pioche, j'ai trouvé le pouvoir de certains entrepôts en mode avancé très puissant. Ok. Lofoten séduit. Il séduit d'abord par l'ingéniosité de son jeu de la carte. C'est la première fois qu'un jeu propose un effet différent en fonction d'où se situe la carte de sa main. Ok. David B, voilà un jeu à 2 joueurs que j'attendais au tournant et je n'ai pas été déçu. Ouais, je serais intéressé pour y jouer, pourquoi pas, mais... Ok, là on a un très mauvais avis d'Isabelle M. Elle dit qu'elle a trouvé le jeu mauvais. Matériel cheap, très cheap. Illustration fadasse, il y en a peu. Carton très fin. Ouais. Règles, j'ai trouvé leur rédaction peu claire. Elle dit qu'elle s'est très ennuyée. Le jeu était long, trop long pour ce que c'est. Lent et tellement répétitif. La mécanique, néanmoins, de base est originale, bien trouvée, astucieuse.
Mais encore une fois, ça se vérifie. Une bonne idée ne suffit pas à faire un bon jeu. Aucun sentiment de montée en puissance, de stratégie, on fait juste tout le temps la même chose pendant 30 minutes sans aucune tension. Et le thème totalement plaqué. Bon, déjà, de toute façon, c'est un jeu à deux qui plairait sûrement pas à ma fille. Après, il est vraiment pas cher, hein. C'est un jeu qu'on voit passer très souvent aussi, il me semble, hein. Il était à 6,73€ au lieu de 26,90€, Lofoten. Bon. Là, on a un Small City Deluxe Edition, extension hiver. D'accord, c'est une extension. Passe. Ensuite, on va arriver bientôt, hop, pas tout à fait encore, à la fin de la page. Naughty Business, celui-là aussi, il passe souvent. Il est à 3,39€ au lieu de 16,95€. De 2 à 5 joueurs, un jeu de cartes. Devenez le plus riche des Orlanois. New York, 1925. En pleine prohibition de noisettes, les gangs d'écureuils de Central Park organisent la contrebande. Ah bah oui, mais ils vont manger quoi, là, Ah, le thème est marrant. Les Orlanois, un gang d'écureuils. Exhibition, prohibition de noisettes. Bah oui, mais bon, s'ils mangent que ça, ils vont tous mourir de faim, c'est pas bien malin. Échappez aux douaniers, protégez votre butin à la banque et préparez-vous aux descentes de police pour devenir le plus riche des Orlanois. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette mécanique? À chaque tour, le joueur ajoute une carte de sa main sur une de deux piles de cartes devant soi, puis active la carte du sommet de chaque pile. Avec seulement 8 effets à maîtriser, le jeu est accessible mais d'une profondeur surprenante, avec des combinaisons à découvrir et une dynamique de table à analyser. Une fois toutes les cartes jouées, le joueur avec les plus belles réserves de noisettes gagne la partie. Les jeux en folie Bordeaux lui ont mis 3 étoiles seulement. C'est un jeu opportuniste. Dans ce genre de jeu, forcément, plus on est nombreux et plus c'est rigolo. On le conseille à 4 et 5 joueurs. Ouais, bon, c'est pas un jeu que je pourrais jouer, donc je passe. Mais le thème est rigolo, ça j'avoue. Le côté prohibition de noisettes, gang d'écureuils, c'est dans un New York de 1925. C'est pas mal. Là, on a des cartes pour le jeu. Le Royaume Valeria, ok. Magic the Gathering, Game Genic, Marvel Champion, des sleeves pour le jeu Marvel Champions. Ensuite, on arrive bientôt à la fin de la page. Amygdala Exclusive Edition. Alors, quand on voit la boîte, ça fait pas envie. En tout cas, moi, ça ne me parle pas. Qu'est-ce que c'est déjà, Amygdala? On est dans un jeu, c'est quoi le thème, là? Ok, le matériel, ouais, c'est très abstrait, hein. Là, on est vraiment sur de l'abstraction pure. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, un jeu de stratégie abstrait. Ouais, bon, je passe. Ouais, j'ai vraiment du mal avec les thèmes plaqués, les jeux abstraits. Là, on a des accessoires de décoration. Chiche ou pois chiche, ouais, ça doit être un jeu d'ambiance, j'imagine, 4 à 10 joueurs, je passe. Excusez-moi. Mariposa. Alors moi, à chaque fois que je vois cette boîte passer, je crois toujours que c'est des grains de café, mais non, c'est des papillons, je crois. Attends. Ouais, c'est bien des papillons et pas des grains de café. 2 à 5 joueurs, 19,95 au lieu de 39,90. Ouais, bon, ça ne me dit rien, le thème ne me parle pas du tout. Puis il n'y a pas de mode solo. Ensuite, puzzle en bois, et on passe à la page suivante. On a The Hanger, celui-là je l'ai déjà vu passer, c'est sûr. La fin, 20,25€ au lieu de 40,50€, moins 50%. 2 à 6 joueurs. Incarner un vampire avide de sang frais. Eh ben, c'est le deuxième jeu de vampire, un jeu de deck building de Richard Garfield.
Parcourez le plateau en quête de proies les plus alléchantes en pointe de victoire de vos familiers de la rose éternelle. Chassez les bonnes cartes pour optimiser votre jeu et cibler les bonnes proies sans trop vous alourdir. Il n'y a pas de mode solo. Bon, je passe. Ensuite, après The Hunger, on a l'extension pour ce jeu The Hunger. 1923 Cotton Club, 16,03€ au lieu de 22,90€. Alors pour celui-ci, le thème ne me parle pas du tout. Je préférais par contre J'aimerais bien essayer le ISS qui est sorti dans la même gamme, ou plus récemment le jeu sur le voyage vers la Lune, là, le film, un des premiers films de science-fiction, on peut dire, de Méniel comment il s'appelle déjà l'auteur? Bon bref, vous devez connaître. C'est un jeu du début du 20e, un film du début du 20e siècle, et il y a donc un jeu de cette gamme 1900 quelque chose qui est dédié à ce film. En tout cas, celui-ci, on nous plonge dans l'ambiance de la prohibition en 1923. Ben là, voilà, ça se passe en même temps que les Orlanois là, du jeu précédent, avec le gang d'écureuils. On va gérer un club pendant la période complexe de la prohibition, faire entrer de l'alcool clandestinement, chercher des partenaires dans le monde du crime et investir de l'argent pour engager des artistes et améliorer votre club. Tout cela pour attirer les célébrités les plus importantes et les plus influentes de l'époque. Ça se joue sur un maximum de 6 tours. Est-ce qu'il y avait un mode solo, je crois, sur ces jeux? Ah non. Non, on n'a pas de mode solo. Bon, ben je passe. Mais cette gamme me plaît bien, ça me fait un peu aussi penser au Tiny Epic au niveau du format des boîtes. On est un peu dans le même type de boîte et de taille de boîte. Bref. Ensuite, Gardeners. Bon, ça c'est un jeu qui se joue. Ah, on a un mode solo. Bon, ça a l'air d'être très abstrait aussi. Coopérer en silence pour construire le plus beau jardin. C'est à partir de 10 ans, de 1 à 4 joueurs. Et il est à 11,45€ au lieu de 22,90€. En moins de 15 minutes. Ok, au revoir. Ensuite, Le Roi c'est moi. Celui-là, j'ai déjà vu passer. De 2 à 4 joueurs, il est à 12,45€ au lieu de 24,90€. Deviendrez-vous le plus puissant des rois de la vallée? Ok, ouais, non, ça me dit rien ça, j'avais déjà vu passer plusieurs fois. On passe... où c'est qu'il m'a mis, lui? Open Season, 20,93€ au lieu de 29,90€. Un jeu de 2 à 4 joueurs. Jouer en perdre la tête. Ok. Non, 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 non. Ok, alors visiblement, le thème, c'est quoi? À force, vous en avez eu marre de voir ces hordes de héros malotrus saccager votre donjon décoré avec goût et raffinement. Alors, vous vous êtes paré de vos plus beaux habits et vous vous êtes mis en tête de compléter votre salle des trophées avec savoir-faire, avec méticulosité. Aujourd'hui, les seigneurs de donjons des 4 continents reconnaissent avec fair-play que vous disposez de la plus grande et de la plus belle collection d'aventuriers émanant de peuples divers et variés, agencés avec élégance dans un cadre propice à la méditation. D'accord? Ouais, seuls les héros ne se pressent guère pour venir l'admirer, tu m'étonnes. À chaque tour, vous complétez votre plateau en plaçant une carte dessus et en mettant une autre carte de côté. Lorsqu'une de vos cartes empilées correspond à l'une des cartes de votre mur, soit vous marquez ou perdez des points de victoire, soit vous déclenchez une action. Dans Open Season, vous gagnez si vous avez accumulé le plus de points de victoire. Ok, bon. Les actions, on va remplir le marché avec 5 cartes visibles, prendre une carte de marché et la placer sur une case libre de son plateau. Et en 3, déclencher toutes actions bonus. Ok. Ouais, ouf.
C'est un jeu de puzzle un peu, quoi. Le thème est sympathique, ceci dit. Mais bon, ça ne me dit pas plus que ça. Je passe mon tour. Ensuite, Écosphère, 11,34 € au lieu de 18,90 €. On est sur un jeu de 2 à 5 joueurs. Et c'est un jeu de cartes, un puzzle game, j'imagine encore. Voyons voir, à partir de 10 ans, 2 à 5 joueurs, réaliser l'écosphère idéale. On va à notre tour jouer une carte de notre main sur une pile de la zone commune pour y récupérer des cartes. En fonction de l'endroit où vous posez des cartes, la pile récupérée va dans votre main ou dans votre collection. Ok. Constituer des séries de cartes identiques et différentes pour marquer un maximum de points. Bon, ça me dit rien, je passe. Ensuite, 1920 Wall Street, un autre jeu de la gamme 1900 quelque chose. Et il n'a pas non plus de mode solo. Pourtant, il me semble bien que ISS en a un, je crois. Alors celui-ci, on est sur 1920 Wall Street, c'est avant la... Ouais, c'est 9 ans avant la crise, la grosse crise de 29, quoi. Le 16 septembre 1920, une charrette piégée explose au cœur du quartier financier de Manhattan. Cet attentat politique sans précédent aux États-Unis visait à déstabiliser un puissant symbole économique. Dans 1920, Wall Street anticipait le cours de la bourse et le cours de l'histoire. Très bien. Bon, c'est pas un jeu que je me vois jouer avec ma fille. Je vais passer. Le thème ne me dit pas plus que ça non plus. Ensuite, récolte à moitié prix. Il est vendu à moins 50%. On a un mode solo. Cultivez, récoltez vos légumes dans vos serres et concourez pour devenir le premier cultivateur d'Islande. Ah oui, en effet. En Islande, c'est... Ouais, ok. Ouais, en effet, faire pousser des choux-fleurs, des tomates, des salades, des champignons et des carottes en Islande, quelle idée farfelue. Et pourtant, cela attire toujours plus les touristes curieux de voir comment la géothermie aide ingénieusement à cultiver vos légumes. Mais la saison de récolte est courte, soyez efficace. Posez vos ouvriers agricoles sur les options dont vous avez besoin pour faire la course aux légumes et arriver premier. Obtenez une serre de la bonne taille. Bon, le thème ne me dit rien du tout. Je passe. Mais voilà, on va faire pousser des légumes en Islande. Bon, pourquoi pas. Un jeu là-dessus, je sais pas. Pourquoi pas. Ensuite, on a des cartes Altered, du jeu Altered, Magic the Gathering, Hippocrate, jeu sur la médecine, visiblement. Kezako que ce jeu, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs qui est à moitié prix. Il est à 26,75 €. Ok, on se retrouve en Grèce en 370 avant Jésus-Christ sur l'île de Kos. Hippocrate vient de décéder et cela entraîne beaucoup de doutes quant à la pérennité de ses activités médicales. En tant que l'un de ses successeurs, vous dirigez une équipe de médecins. Bon, ok. Oh là là. C'est un jeu qui combine les enchères, le placement de tuiles, la gestion des ressources, et bien plus encore. Bon, ça ne me dit rien, je passe. Bon, ceci dit, c'est peut-être un bon jeu, mais le thème ne me parle pas. J'ai pas envie de jouer à des jeux comme ça, de ce type de jeu de ressources. J'ai plus envie en ce moment de Dungeon Crawler, de faire la bagarre, des jeux d'aventure, tout ça. Marvel United, légende, je ne sais quoi, et l'ascension de quelque chose, je passe. Arkwright, The Card Game, moitié prix en français et en néerlandais. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans.
Ouf, encore un thème. La révolution industrielle a débuté au XVIIIe siècle. Le jeu se déroule sur 3 décennies. En effet, on va jouer sur 1770, 1780 et 1790, divisé en 4 tours par décennie. À votre tour, vous jouez de nouvelles cartes de votre main pour ouvrir des usines, construire des machines et employer de nouveaux ouvriers. D'accord, bon. Je vais passer, le thème ne me parle pas du tout. Malgré qu'on ait un mode solo, on n'a pas d'image du jeu à part la boîte, c'est dommage. Ok, est-ce qu'on a des avis malgré tout? Non. Bon, je passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Paris. Ok. Un jeu de 2 à 4 joueurs, je passe. Oula. Ça a l'air d'être du jeu expert, ça, non? À partir de 12 ans, peut-être pas. Améliorer les quartiers du Paris du 19e siècle. Ok, bon. C'est à la belle époque, en effet. Moi, ça me dit rien du tout, hein. Apparemment, c'est un bon jeu. Olivier C. lui a mis 5 étoiles. Bons auteurs, bon jeu. Est-ce qu'on a le nom des auteurs? Peut-être dans la fiche technique. Michael Kissling et Wolfgang. Illustration Andreas Reich. Ok, bon. Je passe en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Paris l'étoile, donc ça va être une extension pour le jeu précieux nommé Paris. Rule Benders ensuite, un jeu aussi à 50%, de 2 à 5 joueurs. On a un plateau central qui est rond. Embarqué pour une aventure fascinante à travers de multiples thèmes comme les pirates, la science-fiction, la fantasy, la préhistoire, les zombies et bien d'autres encore. Un jeu de voyage à Athènes qui détourne les règles et crée une expérience de jeu unique à chaque fois que vous jouez. Ouais, bon. Que nous disent les avis? On n'a pas d'avis. Dans Rule Benders, les joueurs choisissent un certain nombre de thèmes parmi les 6 disponibles, changeant le caractère de chaque tour au fur et à mesure que le jeu progresse. Les joueurs se battent pour contrôler les différents aspects des règles du jeu en détournant les règles du jeu à leur avantage. Bon, je passe, même si je serais assez curieux de voir comment ça tourne. Mais bon, je sais pas jouer à ça avec ma fille, quoi. The Palaces of Carrara, je passe. Troll et Princesse. Tiens, Troll et Princesse, un jeu à moitié prix pour 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans. Un jeu de gestion d'ouvriers et de ressources. Les trolls ne sont pas grands et ils sont stupides. Comme beaucoup... Ah non, justement, les trolls ne sont pas grands et ils ne sont pas stupides, comme beaucoup voudraient les faire croire. Il n'y a pas si longtemps, ils vivaient parmi nous et utilisaient leur magie astucieuse pour nous ressembler. Ils vivaient dans les montagnes avec leur bétail. Ok, leur grotte était belle et luxueuse, avec beaucoup d'heures de pierres précieuses et une table remplie de mets délicieux. Les Suédois utilisent d'ailleurs l'expression « riche comme un troll ». D'accord. Les trolls n'étaient pas méchants si on ne les traitait pas mal, ils pouvaient même être utiles à ceux qui les traitaient bien. Mais ils jouaient souvent des tours aux humains. Leur pouvoir magique pouvait déformer la vision des humains, de sorte que le troll ressemblait à un humain, à un animal, à une bûche ou à une pierre et pouvait même devenir invisible. Mais ils avaient aussi quelques faiblesses. Ils ne supportaient pas le son des cloches d'église ou de l'acier, sans parler de la vue du soleil. Donc, Troll et Princesse est un jeu de mouvement d'ouvriers. D'accord. Vous incarnez l'un des 4 clans de trolls et pour obtenir les faveurs du roi des montagnes, vous essayez de l'impressionner. Ouais, bon. Au niveau des faveurs, les joueurs obtiennent des faveurs lorsqu'ils font ce que les trolls ont l'habitude de faire.
Échanger des changelings, embaucher des humains, démolir les cloches des églises, kidnapper des princesses, construire leurs grottes et utiliser la magie des trolls. Bon, le thème est original pour un jeu de gestion d'ouvriers, tout ça. Le joueur qui obtient le plus de points de victoire à la fin du jeu peut se proclamer chef du clan des trolls. Bon. On n'a pas d'avis. Bon, le thème est sympathique, après, c'est pas un jeu que j'achèterais. Hein. Mais le thème est intéressant, c'est pour ça que j'ai lu, la description du jeu. Ok, c'est l'alarme qui sonne, ça va être temps que j'aille boire mon café et retourner au travail. On a Forest of Pangaea, un jeu à 58,47€ au lieu de 89,95€. Bon, je vais aller un peu plus vite, parce qu'on est déjà un bon 3/4 d'heure de vidéo, peut-être, quelque chose comme ça. Et je vais bientôt devoir retourner travailler. V-Sabotage, c'était quoi comme type de jeu, ça, déjà? C'est du wargame, non? On a plein d'extensions, de packs de miniatures pour V-Sabotage, qui est en promo à moins 25%, 43€ au lieu de 57. Niveau matériel, on voit juste des cartes et des tokens. C'est un jeu où on va combattre les nazis. Jeu de combat tactique et d'infiltration, à nouveau disponible dans sa nouvelle édition. Choisissez une mission ou créez la vôtre, composez votre escouade, équipez-vous d'armes alliées emblématiques et faites regretter leur choix aux nazis. Ok, bon. Ok, encensé par la critique, règles claires en solo ou coopératif. Ouais, celui-là, il pourrait peut-être m'intéresser, hein. C'est vrai que... C'est dommage qu'on n'ait pas plus de jeux. Un jeu qui ravira les amateurs du jeu vidéo des années 90, Commando. Ah, d'accord. Ok. C'est un peu un Commando en jeu de plateau, quoi. Le jeu est immersif. Bon. Ok. Formidable, nous dit Gilles T. Une immersion totale dans les opérations de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je vais passer parce que ça reste un budget un peu élevé pour moi. Mais ouais, celui-là, pourquoi pas, ouais, je serais curieux de l'essayer, celui-là. Orléans Invasion Expansion en allemand-anglais on passe. Massive Darkness 2, c'est une extension. Marvel United, je passe. Descent, Légende des Ténèbres, la guerre du traître. On est sur le jeu bien connu, hein, Descent, un dungeon crawler. Est-ce que c'est le jeu de base? C'est quoi ça? Je pense pas. Nécessite le jeu de base pour être joué. Ok, je passe. Donc c'est une extension en gros à 93€ au lieu de 143,95€. Traqué, tiens. Ah, je vais le mettre dans mon panier. Celui-là, il est dans ma liste d'envie. Alors c'est vrai que dans celui-ci, je crois qu'il y a une particularité par rapport à l'autre qui reprend le thème du film avec Bruce Willis. Celui-ci, c'est le thème Alien. Mais je crois qu'on va, pour faire des dégâts, on doit lancer un token dans une boîte, je crois. Je suis pas sûr si c'est celui-là où je confonds. La VF est honteuse, des jetons sont imprimés avec le mauvais symbole, la règle est floue, voire contradictoire. Le plateau de jeu est moins détaillé et d'autres trucs du genre. À vrai dire, je vais sans doute racheter le jeu en VO, c'est dire le jeu est cool et la VF naze. Ok. Bon on comprend pourquoi il est à ce prix-là. Hein. Est-ce que je trouve quelque chose concernant le fait qu'on lance, à moins que je confonde avec un autre jeu? Non, il n'en parle pas. C'est pas dans celui-ci où tu dois lancer... Je confonds peut-être avec Escape the Dark Sector, peut-être. Moi, je vais le mettre dans mon panier quand même, par curiosité. Il est vraiment pas cher, donc
Même si l'édition en français est pourrie. Bon. Star Wars X-Wings, qui est une boîte pour le jeu Star Wars X-Wings. Mimic Dice Masquerade. Manhattan Project, celui-là je l'ai déjà vu passer, il ne m'intéresse pas plus que ça, je crois. On a un mode solo. Alors le thème j'aime bien parce que le projet Manhattan, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Ok, déployer une main-d'œuvre qualifiée, blabla, gagner des points de victoire en produisant et en stockant des biens militaires, en acquérant des cartes de structure et des dés d'action. Ok. War Machine, Manhattan Project est un jeu de dés, placement de dés, donc ouvrier. Gestion de ressources stratégiques, construction de moteurs, de combos et de course aux points de victoire. Chacun de vous est à la tête d'un pays. Préparez-vous à faire face à la guerre en essayant de devenir la plus grande puissance militaire au monde. Ok. 5 minutes, pas plus, pour installer le jeu. Pas mal. Transmission des règles, 15 minutes. Ok. Le livret de règles n'est pas très ergonomique. Par contre, comment ça se joue? À votre tour, lancez vos dés. Mais vous avez droit à 2 autres lancers. Non. À votre tour, lancez vos dés. Vous avez droit à 2 autres lancers, mais à chaque fois, vous devez en garder un. Assignez ensuite chacun de vos dés sur les emplacements des districts correspondants en fonction de vos résultats. Et je me suis foiré en manipulant mon téléphone, je suis revenu sur la page d'accueil. On va faire... je vais déplacer ça. Ah non, je ne peux même pas. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je reviens sur la page du jeu. Très bien. Alors, ok, bon... Non, je vais le passer. Allez, il nous reste encore pas mal de jeux à voir. On a Saturn, une extension, ok. Team Yankee American, ça c'est des objets de décoration. Là on a des tanks pour le jeu Team Yankee. Bolt Action, pareil, c'est des wargames je crois. Between Two Castles, ça doit être une extension pour le Castle of de Ludwig, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Last Aurora, 18,78€ au lieu de 46,95€. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Ok. Le but est d'atteindre le navire brise-glace Last Aurora, dernier espoir d'une humanité en péril. Chaque joueur devient le chef d'un équipage de survivants qui tente d'atteindre ce bateau brise-glace en relevant plusieurs défis au cours de leur voyage. Donc on doit gérer son équipage, rassembler des ressources, recruter des survivants, améliorer son véhicule et combattre des ennemis, alors qu'il court pour atteindre le navire avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Dans un grand mélange de styles de jeu, on va devoir faire des choix éthiques difficiles, surmonter des obstacles, se battre contre des adversaires uniques et redoutables. La poussière radioactive de la dernière guerre a gelé les pays du Nord. Dans le désert de glace, les quelques survivants vivent dans un enfer glacé, car les ressources de l'ancien monde sont désormais épuisées, et les voyages vers le sud sont trop longs et dangereux. Ok, bon. C'est un jeu post-apocalyptique pour 1 à 4 joueurs. Est-ce qu'on a des avis? Alors, GP Actu lui a mis 4 étoiles sur 5. Last Aurora ne fait pas l'unanimité au sein des groupes de joueurs et il a eu un accueil mitigé. Pourtant, je trouve que c'est un bon jeu, doté d'une mécanique dynamique qui mêle de manière assez équilibrée les mécaniques de course et de construction de decks. Ok. J'apprécie particulièrement la simplicité des combats, tout comme une belle variété dans le déroulement des parties en raison d'un deck de cartes exploration très conséquent. Si certains reprochent à Last Aurora un manque de renouvellement, nous ne l'avons pas, pour le moment après 3 séances de jeu, encore ressenti, d'autant plus que le plateau central est recto verso.
Il signale une très belle cosmétique qui respire ce thème post-apo, sauf les pions qu'on voit de tristes pions ronds en place et lieu des modèles de camions que l'on trouvait dans la version Kickstarter. On peut aussi regretter un manque d'intérêt. Bon, ça c'est pour le mode multijoueur. Il existe un mode solo motorisé via un automat composé d'un deck de cartes, mais fort d'à peine 6 cartes. Ah oui, cet automat manque quand même de variété, c'est dommage. Est-ce que quelqu'un d'autre nous parle du solo? Un solo assez bien fait, assez difficile aussi, mais qui permet tout de même de contrer l'automat pour qu'on ne soit pas largué au bout de 2 tours. Bon, il a globalement de bonnes notes, hein, des 5 étoiles, des 4 étoiles. On nous dit que il y a un bon solo. Ok. Là, on nous détaille toutes les phases. Moi, je vais pas tout lire, hein. Ok. Ah, là, si, il nous parlait du solo, justement. Pop, 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 pop. Dernière précision, l'automat a gagné 11 à 6. Le mode solo est correct et apporte un vrai challenge. Je pense aussi qu'une partie peut aller assez vite dès que l'on a acquis toutes les mécaniques. Ok. 18 €. Ouais, j'aurais presque envie de le mettre dans mon panier. Allez, zou, je le mets dans le panier. 18,78 €, ça a l'air d'être un jeu assez complet. Et avec un mode solo assez convaincant, visiblement, donc je le mets. Le thème m'intéresse pas mal, en plus. Ensuite, Boomerang Europe, ça va être une extension, peut-être, pour le jeu Boomerang. Draft and Write, oh non, ça me dit rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Des figurines pour Napoléonique, Dutch Belgian. Ok, bon, c'est des figurines de soldats napoléoniens. Euh, Page suivante, des tokens pour Black Powder Epic. Qu'est-ce que c'est? Des maps. On a des maps pour un jeu de rôle, peut-être, je ne sais pas. Maiko, oh, ça, quand je vois la boîte, ça me parle pas du tout. On est sur un jeu de joueurs, à partir de 6 ans. Ok. Vous incarnez Maiko, utilisez votre mémoire pour retrouver... Oh, ouais, bon, je passe. C'est un memory game, visiblement. Penny Dreadful, je passe 32,44 € au lieu de 49,90 €. Les Princes de Florence, bon, je vais passer. Réveil pas Cthulhu, qu'est-ce que c'est que ça? 3 à 6 joueurs, je passe. Qu'est-ce qu'on peut... The Last Dodge, qu'est-ce qu'on peut noter là-dessus? The Last Dodge, 2 à 5 joueurs. On est sur un jeu dans un monde post-apo. Explorer les ruines dangereuses de Venise pour ramener son trésor. D'accord. On est sur un jeu d'exploration. Ok. Pour gagner, vous devez être le joueur qui possède le plus de trophées à la fin du jeu. Bon, mais aussi survivre suffisamment longtemps. On a 5 étoiles par Karma Chachou, pardon. Les illustrations sont très belles. Je suis fan du rendu de 2 tribus en particulier. Le matériel est correct, les cartes peut-être un peu trop fines. Enfin, si la mémorisation ce n'est pas votre truc, sachez que ce sera un handicap. Ok, c'est le seul avis qu'on a sur ce jeu. Visiblement, on va explorer sur des tuiles que l'on va retourner. Bon. Ça pourrait peut-être m'intéresser, mais il n'y a pas de mode solo, donc je vais passer. En tout cas, c'est un jeu à 50% encore une fois. Ah non, qu'est-ce que je dis? Il n'était pas à 50, il était à 20,34 € au lieu de 33,90 €. Ensuite, une boîte héritage pour Vampire la Mascarade, The Horror Attack, c'est des extensions. Ensuite, du matériel de jeu pour Bolt Action, des figurines. Jean, celui-là, je crois que j'avais vu des parties sur ce jeu. Ouais, c'est ça, on va se déplacer sur un plateau central qui représente les quartiers d'une ville.
Bon, le thème ne me dit vraiment, ne m'accroche pas du tout. Je vais passer. Ensuite, un vaisseau X-Wing, Jungle Speed, Gardien des saisons, Spellbook, Time of Empires, carte à jouer théorie, quelque chose, Cuisto Fury Frénésie, ok. Sang et honneur, qu'est-ce que c'est? 3,50 € au lieu de 35 €. D'accord, ça va être un jeu de rôle. Très bien, je passe. Ensuite, qu'est-ce que l'on trouve? Clinique, ok, j'ai déjà vu, je passe. Moteur Champ, ça va être un tapis de jeu, ça, pour un jeu de course. Maracas, Bot Factory, Hero of Normandie, du matériel, ok. Star Wars X-Wing, jeu Harry Potter, le château, bon, je sais pas quoi, je passe. Fais voir, attends quand même. C'est un puzzle 3D, ok, d'accord. Ensuite, Petit Peuple, 16,08 € au lieu de 45,95 €. Oh, le matériel est pas très joli, hein. Les couleurs sont pas très belles, je trouve. On va bâtir une nouvelle ville. Ok, bon. Je passe mon tour. Ensuite, Colorado. Ça, je l'ai déjà vu passer, je crois. Il y est souvent, il me semble. C'était après le Roll and Ride et le Flip and Ride, voici le Call and Ride. Ok. Explorer l'Ouest américain avec un feutre et des cartes pour tout équipement. Bon, je passe mon tour. Ensuite, Fort, 12,58 € au lieu de 27,95 €. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Construisez le fort le plus cool en partageant une pizza avec vos amis. Dans Fort, retourner en enfance et incarner un môme. Ok, d'accord. Bon. C'est un jeu de deck building avec une particularité. Vos cartes permettent non seulement d'effectuer des actions, mais aussi de profiter des actions des autres joueurs pendant leur tour. Bon, je passe. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Chronicles of Crime, un Kids Chronicle, Takkaido version de luxe, Massive Darkness, ça va être une extension. Spy Connection, je passe. Ah, quoi que fait voir, c'est quoi? 3 étoiles seulement. À partir de 8 ans, 2 à 4 joueurs, autant pour moi. Est-ce que ça pourrait plaire à ma fille, ça? Il vous faudra assurer des connexions sécurisées entre les 12 villes du jeu et faire attention au nombre de missions que vous assumerez. Au début de la partie, les joueurs choisissent tous une carte mission de départ, que le meilleur gagne. Répartissez vos agents selon vos missions. Bon. Ok. Ouais. 2 étoiles données par Gus & Co. On contrôle un espion qui se balade aux 4 coins de l'Europe. Et on doit construire un réseau d'agents. Ok. Ça ne vous dit rien? Si vous avez répondu Les Aventuriers du Rail, vous avez bien vu. Spy Connection est un jeu étrange. D'accord. Ok. Ça pompe dans les mêmes mécaniques que le jeu culte de 2004 qui continue 17 ans plus tard à se vendre par palette, c'est-à-dire Les Aventuriers du Rail, évidemment. C'est une réinvention de ce jeu froid, creux et sans intérêt. Bon. Ok. Je passe mon tour. Assembler des vilains, je passe. Bloc, en fait, je passe. On a des jeux Halo, Cube, des casse-têtes, ça, visiblement. Un écran de jeu, pour un jeu de rôle. Veronica Twist. À partir de 14 ans, c'est un jeu qui est à 6,96 € au lieu... Oula, je vois le matériel, ça fait pas très envie. Ça représente quoi, ça? Est-ce qu'on a un seul plateau comme ça, ou
En gros, on va avoir des jetons avec des symboles dessus, sur un plateau qui représente, on dirait, une sorte de temple. Verona Twist, Roméo et Juliette parviendront-ils à se retrouver? C'est un jeu de déduction, d'accord. Bon, je passe. Overseers, 13,14 € au lieu de 20,90 €. C'est de 3 à 6 joueurs. Je passe. Ensuite, qu'est-ce que l'on trouve? Mondrian, 6,75 € au lieu de 22,50 € avec une touche artistique très particulière, je trouve, très BD. Mais BD vraiment particulière. Un jeu de dés avant-gardiste. Ah d'accord, donc c'est des illustrations qui s'inspirent ou qui sont, j'imagine, ce qu'il existe ce peintre, qui sont directement inspirés peut-être du peintre Piet Mondrian et peignés comme lui. Bon, façon Mondrian, ok, c'est frais, coloré, facile à comprendre, fun. Les palettes et les pinceaux sont très réalistes. Les tuiles peintures représentent bien l'univers du peintre Mondrian. Le thème est respecté et le jeu est vraiment sympa. Bon. Ah, il va falloir faire des pichenettes pour lancer quoi, je ne sais pas. Voilà. Il s'agit ici d'être habile au lancer et accepter la part de hasard liée au dé. Ok. Bon, ça me dit rien du tout. Je passe. Même après, là, on est dans un jeu qui tente quelque chose d'original, donc qui mériterait d'être essayé quand même. Après, bon, la patte artistique ne me plaît pas du tout, à vrai dire, mais bon. Allez, page suivante, c'est la dernière page. On a un insert pro Acropolis. On a du Magic. Et pour finir ces ventes flash, on a 2 jeux. Finisterrae, First Edition. Un jeu de 2 à 4 joueurs à 38,40 € à partir de 10 ans. C'est un jeu d'exploration, de commerce et de piraterie, où chaque joueur est chargé de naviguer sur une carte de jeu qui se forme de manière différente et inattendue à chaque fois, simulant la carte d'un monde inconnu. Dans cet espace de mer et d'abîme, les territoires seront progressivement révélés, ainsi que les objectifs et les stratégies à poursuivre. Sauver des naufragés, récupérer des trésors enfouis et des artefacts sous-marins. Établir de nouveaux ports commerciaux et commercer des épices. Les explorateurs seront gênés par les pirates et les conditions météorologiques défavorables et pourront même se livrer à de la piraterie. Ok, bon, le thème est sympa, hein. Chaque tour de jeu est divisé en 4 phases. Phase de cartographie, chaque joueur place les tuiles de jeu révélant une nouvelle partie de la carte. Phase préparatoire, les conditions météorologiques et commerciales du tour sont définies. Phase de navigation, les explorateurs naviguent en mer, fondent des ports, commercent des épices et récupèrent des trésors et des naufragés. Fin de la journée, les joueurs préparent la navigation du lendemain. Le joueur qui commence le tour suivant est déterminé à la fin de chaque tour, selon la règle du lever de soleil, celui qui est le plus à l'est, tandis que les pirates sont contrôlés à tour de rôle par chaque joueur changeant de stratégie et affectant tous les joueurs. Tous ne sont pas des marchands honnêtes à finis terrae. Chaque explorateur peut choisir de se livrer à la piraterie et piller les autres explorateurs. De par sa nature, Finisterrae peut s'adapter à différents styles de jeu, d'une approche plus simple, sans trop réfléchir, à une expérience plus stratégique et stimulante. Un élément de chance modéré permet d'alléger le poids moyen du jeu. Ok.
Ok, nos jeux sont sans plastique et respectueux de l'environnement. Conscience de l'inclusivité, palette de couleurs pour les joueurs daltoniens. Et on n'a pas d'avis sur ce jeu qui m'intrigue malgré tout. Le thème fait voir à quoi ressemble la mer. Oh là là, que c'est moche. Ouais, alors franchement, c'est très moche. Perso, hein, c'est mon, au niveau de mes goûts, je trouve cela très moche. Les tuiles qui représentent la mer sont marronasses et les îles sont d'un vert vraiment pas très beau. Après, j'imagine que c'est les conséquences du choix fait pour convenir aux daltoniens également, je pense. Mais ouais, c'est compliqué. Hein. Niveau visuellement, c'est vraiment très compliqué. Autant la boîte est jolie, autant le matériel, c'est pas fou. Bon, je passe mon tour. Même si avec un visuel plus chatoyant, ça aurait peut-être et un matériel plus sympa, ça aurait peut-être pu me plaire, peut-être. Et dernier jeu de ces ventes flash, on a Pompéi à partir de 12 ans, de 2 à 4 joueurs. Voyons voir un peu les photos du jeu. Oula, bon, les visuels sont pas fous, hein. Le visage de la dame est vraiment spécial. C'est pas très beau, je trouve. Par contre, le matériel, waouh, ça en jette, par contre. On a l'air d'avoir un immense plateau sur lequel on va poser des cartes sur différents, j'imagine, quartiers de Pompéi. Les illustrations des cartes sont sympas aussi, façon bande dessinée. Ouais, c'est plutôt joli. Bon, voyons voir ce que ça nous dit. À partir de 12 ans, de 2 à 4 joueurs, il est à 47,20 €. C'est un peu trop cher pour moi, malheureusement. Et puis, il n'y a pas de mode solo. Je me vois pas jouer à ça avec ma fille. On va lire quand même la description du jeu, hein, puisqu'on est sur le dernier jeu de ces ventes flash. Alors, façonner une ville, partager un destin, plonger dans l'ancienne Pompéi, une cité romaine florissante, célèbre pour ses habitants fortunés et ses villas luxueuses. Dans Pompéi, les joueurs dirigent leurs citoyens pour développer la ville grâce à une planification intelligente, un commerce astucieux et des choix lourds de conséquences. Ô puissants joueurs, mettez vos sujets à l'œuvre et gravez votre héritage dans l'histoire de Pompéi. Mais à Pompéi, ce sont l'ambition, l'avidité et l'envie qui ont courroucé les dieux et enseveli la ville sous une épaisse couche de cendres volcaniques. Les joueurs devront unir leurs forces pour offrir suffisamment d'offrandes afin d'apaiser le Vésuve. Si vous vous focalisez uniquement sur votre richesse, vous risquez vous aussi d'être enseveli sous les cendres toxiques et étouffantes. Pompéi est un jeu de stratégie réfléchie et de responsabilité partagée. Ok, donc on doit prospérer, mais pas exagérément, sinon c'est pas bon non plus, si j'ai bien compris. Ok, donc c'est un jeu qui sort fin octobre, début novembre 2025. Bon, je ne sais pas. Je pense pas que je vais le précommander, en tout cas, c'est pas un genre de jeu qui me... Enfin déjà, le thème de Pompéi, hormis le concert mythique de Pink Floyd, hein, ouais, ça c'était cool. C'est pas forcément un thème qui me parle, donc je vais pas précommander un jeu comme ça à première vue. Allez, je passe, et c'est ainsi que se termine Ludi Avare, la rubrique qui passe en revue les ventes flash hebdomadaires de Fifi. Eh ben, sur ce, je vais faire un petit résumé. J'ai mis seulement 4 jeux cette semaine dans mon panier. Alors, j'ai mis Boonlake, Arkham Noir, Affaire numéro 2, L'Appel du Tonnerre, Traqué, Colonie Minière 415 et Last Aurora. Ça nous fait 4 jeux pour un total de 53,67 €. Voilà. Bon, et ben sur ce, je vous dis bonjour chez vous. Ciao, ciao!